5 jours seulement après s'être adressé à la nation, Emmanuel Macron a dû reprendre solennellement la parole ce soir pour s'adresser aux Français à propos de l'épidémie de coronavirus pour, au fond, deux raisons principales. D'abord, la progression de l'épidémie qui ne cesse pas, ni en France, ni en Europe, ni même à l'échelle mondiale. Et puis aussi, dit-il, parce que il a constaté ce week-end le comportement de certains Français, c'est vrai, les Français ont profité jusqu'au dernier moment de la fermeture des bars et des restaurants le samedi soir. Ils ont aussi profité du soleil printanier dans les parcs et jardins publics. Mais tout ceci n'était-ce pas plutôt parce que le message, en réalité, des pouvoirs publics n'était pas très clair. Édouard Philippe, le Premier ministre lui-même, a expliqué qu'on pouvait aussi prendre l'air après les premières mesures de confinement annoncées. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, sa femme, se sont publiquement rendus au théâtre afin de montrer que même en période d'épidémie, eh bien, la vie pouvait continuer. Changement de pied complet ce soir pour le chef de l'État qui annonce un renforcement du confinement de la population, sans en bien d'ailleurs délimiter les contours. Il laisse ce soin-là, les mesures précises au gouvernement, à Édouard Philippe. Mais je veux pour preuve que le message n'était pas très bien passé non plus auprès des Français par la longue pédagogie à laquelle s'est livré Emmanuel Macron ce soir, euh, euh, replaçant dans leur contexte la nécessité des gestes barrières, réexpliquant la nécessité de la distanciation sociale, et puis euh, répétant à plusieurs reprises "nous sommes en guerre", une expression qu'il a littéralement martelée, afin effectivement de faire comprendre aux Français que nous étions parvenus à un point de l'épidémie qu'il fallait cette fois effectivement une solidarité nationale. Alors, cette pédagogie, au final, à quoi répond-elle? Eh bien d'abord, à une nouvelle situation politique. La preuve, les réformes, ça c'est une vraie annonce d'Emmanuel Macron, les réformes sont suspendues sine die. Celle de l'assurance chômage, on le sait depuis ce matin, la réforme des retraites également, qui était en discussion, en navette avec le Parlement, et puis on peut aussi penser, Emmanuel Macron n'en a pas parlé, que la réforme d'aéroport de Paris fait partie également aussi des réformes qui sont reportées à plus tard. Et puis, en ce qui concerne l'élection municipale, dont le premier tour s'est tenu dimanche, visiblement, le second tour se tiendra fin juin, quand on pourra à ce moment-là espérer que l'épidémie de coronavirus sera contenue. Parmi les autres signaux forts du chef de l'État, beaucoup de moyens accordés aux entreprises, notamment le report des factures courantes d'eau, de gaz, d'électricité et de loyer, qui s'additionnent en gros au plan d'allègement, enfin de report de cotisations patronales qui était déjà annoncé la semaine dernière. Des gestes également pour les soignants qui sont au bord de l'épuisement. Et puis au final, tout de même, chez Emmanuel Macron, une forme d'habileté politique, puisque toutes ces mesures, il compte les faire entériner par le Parlement, réuni la semaine prochaine, avec donc une forme de loi d'urgence qui te sera débattue par l'Assemblée et par le Sénat rapidement. Et il y a une habileté, parce que évidemment, dans ces circonstances, qui pourrait s'opposer à cette loi, même si on n'en connaît pas évidemment tous les détails. Il paraît difficile à l'opposition de se prononcer contre des mesures, alors que, comme Emmanuel Macron le va répétant, nous sommes en guerre déformée. Donc il y a une forme d'union sacrée. Emmanuel Macron a utilisé ce terme précisément, union nationale, union sacrée, mais une union sacrée qui est quand même un petit peu forcée.